Le budget 2013, les impôts vont augmenter, en particulier pour les plus aisés. Tous les ministères ou presque vont devoir se mettre à la diète. Officiellement, il n'est pas question d'austérité ou de rigueur, mais d'un budget de combat pour désendetter la France. Cependant, le mot d'ordre est à l'effort. Les détails avec Luc Lacroix et Xavier Roman. Première loi de finances du quinquennat, François Hollande s'installe aux manettes budgétaires avec une route toute tracée. L'engagement que je prends, c'est qu'il n'y ait pas un euro de plus à la fin de mon quinquennat que par rapport au début de ce quinquennat, en termes de dette. Pour y arriver, l'effort va être réparti. 10 milliards seront demandés aux entreprises, 10 aux ménages et 10 autres économisés sur les dépenses de l'État. L'effort des ménages portera d'abord sur l'impôt sur le revenu. Son barème ne tiendra pas compte de l'inflation, il sera gelé. Deux nouvelles tranches d'imposition à 45 et 75% seront créées pour les hauts revenus. Les niches fiscales seront, elles, plafonnées à 10 000 euros. 80% de la contribution repose sur les 10% les plus riches et notamment sur le % le plus fortuné. Et donc c'est la preuve qu'il y a de notre part une double préoccupation, la préoccupation de la justice sociale et fiscale et aussi une préoccupation économique, d'efficacité. L'effort des entreprises sera modulé. Pour les plus grosses d'entre elles, les déductions fiscales seront limitées, par exemple sur les intérêts d'emprunt. Nous veillons avec ces dispositions fiscales à préserver la croissance, précisément parce que les efforts que nous les demandons aux entreprises qui ont les moyens de consentir ces efforts sans compromettre leur capacité d'investissement. Les dépenses de l'État ne progresseront pas. Pour cela, il faudra faire des économies. La défense nationale sera la plus touchée, plus de 7000 emplois supprimés. Mais tous les ministères devront se serrer la ceinture. Leurs dépenses courantes devront baisser de 5%. Alors voyons les réactions politiques. L'UMP parle d'un choc fiscal. Jean-Luc Mélenchon pour le Front de gauche qui appelle à manifester dimanche à Paris contre le futur traité budgétaire européen dénonce un budget d'austérité. Tout ça, c'est un peu pipeau. Au fond, c'est un budget de combat, mais c'est un budget de combat contre l'investissement, et c'est un budget de combat contre la croissance et contre l'entreprise. Quand vous augmentez aussi massivement les impôts, c'est la voie de la facilité, augmenter les impôts. Donc, quand vous augmentez aussi massivement la fiscalité dans un pays qui est déjà très taxé, et quand ça touche les entreprises, c'est pas bon pour l'emploi. Il s'entête, il s'obstine à proposer à la France la politique sociale libérale qui a déjà échoué en Grèce, au Portugal et en Espagne. Voilà, nous serons le 4e duplicata du même aveuglement. Alors voilà pour les réactions. Maintenant, beaucoup de questions se posent. Le budget 2013 présenté aujourd'hui est-il un tournant dans la politique financière et économique de la France? Est-ce la fin des déficits? Est-ce réalisable? Tout ça, on va en parler dans notre face-à-face avec Guy Sormand. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Thierry Pêche, bonsoir, du magazine Alternatives économiques, qui titre d'ailleurs dans son dernier numéro « Rigueur, l'overdose ». On va le voir, presque tout est dit. Mais bon, on va ouvrir le débat. Le gouvernement, Guy Sormand, prend-il des risques? Est-ce que c'est un pari réalisable que de réduire les dépenses, de réduire les déficits en évitant d'augmenter trop les impôts, mais en les augmentant quand même? Est-ce que tout ça c'est réalisable? Vous avez résumé la question, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la question. Le but d'une politique économique gouvernementale, ce n'est pas l'équilibre budgétaire, le but c'est la croissance et l'emploi. Or, ce budget, en termes de croissance et d'emploi, ne promet rien. Il n'y a absolument aucune innovation sur la solidarité sociale. Et le matraquage fiscal porte sur ceux qui auraient été capables de créer des emplois, c'est-à-dire les cadres supérieurs, les chefs d'entreprise, les commerçants, et qui subissent de plein fouet ce tsunami fiscal et qui vont renoncer à créer des entreprises. Je crois que c'est excessif de parler de tsunami fiscal. Il y a un problème macro, général, qui est que le poids d'ensemble de ce budget, plus de 30 milliards d'économies supplémentaires, va très lourdement peser sur l'activité économique du pays. C'est pour ça qu'on titre l'overdose, c'est qu'il nous semble qu'il est tout à fait légitime de se préoccuper de la maîtrise des dépenses publiques, des finances publiques plus généralement, mais en ce moment, dans une période de très faible activité, c'est dangereux d'appuyer si fort sur l'accélérateur. Après, dans le détail, je ne crois pas que ce soit un tsunami fiscal. Je pense que la répartition des efforts qui est proposée par le gouvernement est très sélective et fait porter la plus grande partie de l'effort sur ceux qui en ont le plus les moyens et sur les grandes entreprises plutôt que sur les petites. Est-ce qu'il y avait d'autres choix possibles, quoi? Oui, il y avait d'autres choix possibles. Si véritablement nous sommes dans une crise générale,
il n'aurait pas été choquant que tous les Français contribuent et pas seulement ceux qui sont à même de créer des emplois. Je pense que c'est une erreur et qui va se traduire très rapidement dans l'augmentation des statistiques de l'emploi. Et juste très rapidement, c'est un budget, et là je suis vraiment déçu, sans esprit de parti, sans imagination. Je pensais, celui qu'un gouvernement nouveau, qu'un gouvernement de gauche, allait nous sortir des intuitions économiques et sociales différentes. Parce que Pierre Moscovici a dit que c'est un budget de gauche. Est-ce que c'est un budget de gauche ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un budget de gauche ou un budget de droite. Ce qu'il y a de gauche dans ce budget, c'est justement la répartition de l'effort fiscal pour faire peser cet effort sur les catégories les plus aisées, qui ne sont pas les seuls à créer des emplois, Guy Sormand. Les PME, par exemple, porteront très peu cet effort fiscal sur leurs épaules. Or, ce sont elles qui créent le plus d'emplois. Les gens qui gagnent plus d'1 million d'euros, parce qu'on a beaucoup parlé de cette taxe à 75%, ça ne concerne pas tellement les patrons de PME. Moi, parlons des 45%. D'accord. Et les 45% portent plutôt sur les patrons de PME, les professions libérales, les 45%, les commerçants. Guy Sormand, c'est le taux d'imposition marginale qu'on a en Allemagne, c'est même moins qu'en Grande-Bretagne. Mais il se trouve qu'un tel saut en avant, en ce moment-ci, est tout de même totalement décourageant pour les créateurs d'entreprises, me semble-t-il. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que ceux qui créent des emplois, qui créent des entreprises dans ce pays, ne sont pas les ultra-riches qui vont porter les moyens riches. Je reviens sur ma déception. Je peux quand même parce que je suis vraiment déçu. J'attendais autre chose. C'est un gouvernement neuf. Le fait qu'il soit socialiste, pas socialiste, c'est pas ça qui est important. Si la crise est profonde, il faut s'interroger sur les causes de la crise et il faut sortir des idées neuves. Il n'y a pas une idée neuve dans ce budget. Pas d'idée neuve. Écoutez, pas d'idée neuve. L'alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail, c'est peut-être pas une idée neuve, mais il fallait un peu de culot pour le faire. Moi, je vous ai dit, et je le répète, je conteste l'opportunité de cet effort qui est massif aujourd'hui à ce moment-là. Et là-dessus, je pense qu'on peut se rejoindre. C'est pas bon pour l'activité économique. Mais il y a un certain nombre de décisions qui sont des décisions, certes pas très originales, mais très courageuses, qu'il faut saluer, me semble-t-il. Pour terminer vraiment en un mot, est-ce que, puisque c'est l'objectif du gouvernement, ça peut permettre de réduire les déficits et de revenir à un équilibre ? Oui. Mais un équilibre pour faire quoi ? Je veux dire, si c'est un équilibre dans la stagnation, je veux dire, l'équilibre est le cadet de nos soucis. Moi, je répondrais plutôt non, malheureusement. Je pense que la démonstration qui est faite aujourd'hui en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, pas seulement dans les pays méditerranéens, c'est que précisément l'austérité peut tuer l'activité, donc les rentrées fiscales, et finalement aboutir à des déficits quasi inchangés. On le baissera un peu, mais on atterrira très au-dessus de 3%. Bon, l'imagination n'est pas au pouvoir, ça, c'est certain. En tout cas, on verra dans quelques mois. On va revenir éventuellement pour faire le bilan. Merci Thierry Pech, merci Guy Sormand. Et j'en profite pour signaler que vous publiez Journal d'un optimiste chez Fayard. Vous faites le tour du monde et puis vous ramenez des choses qui peuvent nous rendre optimistes. On en a bien besoin. Merci beaucoup.